Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, au premier cours dans le chapitre des éléments. Comme on l'avait dit précédemment dans l'introduction, on va aborder comme premier intitulé les cestodes. Donc, vous allez trouver comme d'habitude tous les supports utilisés dans la description à télécharger. Je vous invite toujours, mes chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous invite toujours à consulter les vidéos en enchaînement pour mieux assimiler tous les modules. Demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Ne laissez pas ces vidéos dans votre disposition. Maximum de partage afin que ces vidéos vont être reçues au maximum nombre des étudiants. Donc, premièrement, on va aborder la première sous-espèce dans les platelments. Toujours, on va commencer avec les platelments. Les vers plats, je vous invite à consulter la première partie ou l'introduction pour plus d'informations. Donc, dans les platelments, on va aborder le premier sous-groupe qui est les cestodes. Et notez bien que les cestodes existent sous deux formes. On a des cestodes au stade adulte et les cestodes au stade larvaire. Ce sont deux pathologies ou bien deux parasitoses qui sont différentes. Donc, premièrement, on va commencer. Notre intitulé aujourd'hui, c'est les cestodes adultes. Donc, les cestodes à l'état adulte, comme vous voyez là dans l'illustration, je répète toujours, nous sommes dans les parasites ou bien les éléments segmentés, les platelments segmentés, les cestodes. Donc, à l'état adulte, les cestodes sont formés de trois parties. La tête, premièrement, ou bien elle est appelée aussi le scolex. Notez ça bien, peut s'agir des questions d'examen toujours. Toujours les notions de base, les descriptions, les formes, les structures, les modes de contamination, ils sont à retenir en parasitologie. Donc, j'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Donc, premièrement, ça, c'est la tête. La tête, c'est une porte qui va, ou bien cette tête, elle va porter les organes de fixation. Dans ce cas-là, notez bien, dans les cestodes, ce sont des ventouses. Donc, le mode, ou bien l'organe qui sert aux fixations des cestodes, ou bien des ténias, au niveau de la muqueuse intestinale, c'est les ventouses. C'est pour cela, ça ce qui explique qu'on va voir dans l'enchaînement de cours, ils ne vont pas laisser des lésions dans les muqueuses. Par contre, à l'amibiase, je vous invite à consulter le cours de l'amibiase. On avait dit que l'amibiase laisse des lésions post-amibiennes, ce qui explique le saignement, les diarrhées glérosanglantes. Là, dans les ténias, ou bien dans les cystodes à l'état adulte, il n'existe pas de lésions dans de la muqueuse. L'organe d'accrochage, ce sont des ventouses qui sont sphériques, qui vont pas être, bien qu'ils vont pas heurter, bien qu'ils vont pas léser la muqueuse intestinale. Dans le cas du Taenia saginata, au milieu là, il n'existe pas des crochets. Par contre, là, comme vous voyez, ça c'est du Taenia solium. Elle est appelée aussi le ver armé. Elle est armée par ces crochets-là. Donc ça, c'est du Taenia saginata. Ça, c'est du Taenia solium. Elle existe, ou bien il existe dans cette dernière des crochets. Et celle-là, comme vous voyez, elle a deux ventouses. Ou bien elle est aplatie dans deux. Elle est appelée la deux botrides. Là, ça, c'est la botriocéphalose. Et on va les aborder avec détail, en détail dans notre cours aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder premièrement les cestodes à l'état adulte ou bien les ténias, les téniasis. Donc, le tronc, deuxièmement, ou bien il est appelé le strobule, il est formé de suites d'anneaux. Et ça, ce qui explique les critères de segmentation des platelments des cestodes. Donc, il est formé par la suite des anneaux. Les anneaux les plus jeunes, ou bien les immatures, sont situés dans le cou. Et les anneaux mûrs, ou bien ils sont appelés aussi, notez ça bien, les anneaux gravidiques. Ils sont situés à l'extrémité inférieure du verre. Donc, et chaque anneau, il a des pores génitales, je répète, masculin et féminin, ce qui explique le critère hermaphrodite. Et
cestodes ou bien des ténias. Faites attention, tout ça c'est à noter. Et la disposition de ces anneaux, il sert à la classification des ténias. Donc, première forme, je répète, dans les cestodes au stade adulte, c'est les ténias ou bien la téniasis. On va l'aborder aujourd'hui. Il existe plusieurs types. On note, je répète, la ténia saginata au milieu. On note la ténia solium et on note la botriocéphalose. Donc, parce qu'elle a deux botrides. Et notez bien le critère de segmentation. On avait dit précédemment dans l'introduction. Ils sont responsables du téniasis. Concernant la deuxième forme des cestodes, c'est les cestodes à l'état larvaire. Donc, les larves, notez ça bien, ils sont de morphologie qui sont très différentes par rapport aux adultes et même entre eux-mêmes. Et notez bien qu'au stade larvaire, on va l'aborder comme deuxième titre dans les cestodes. La pathologie qui est plus fréquemment répandue, c'est le kyste hydatique qui est mieux illustré à gauche. Quand vous voyez là, les cestodes existent dans deux stades, stade adulte et stade larvaire, et chacun a ses caractéristiques, sa morphologie, il se diffère au niveau de la morphologie, au niveau de type de pathologie et même la localisation, comme vous allez voir dans la deuxième forme, au stade larvaire, on va aborder le critère du kyste hydatique qui est dû au parasite Echinococcus granulosus et même le multilocaris qu'on va aborder dans le parasite ou bien dans les cestodes à l'état larvaire. Donc j'espère que c'est clair premièrement pour introduction et maintenant on va passer au premier titre qui serait intitulé sur les téniasis, les ténias.